Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, juste une petite vidéo en fait pour vous montrer mon nouveau jouet puisque je me suis fait plaisir en achetant une ruche de Layens à 14 cadres à l'Hacienda de l'Apiculteur. Encore une fois, je fais pas de pub, j'ai pas d'action chez l'Hacienda de l'Apiculteur, j'ai rien à gagner. Seulement voilà, cette ruche là donc je l'ai achetée parce que je voulais la conduire en horizontale. C'est ce que je voulais faire avec mes 12 cadres, mais le problème c'est que les 12 cadres, il y a 2 ans, j'avais eu des couvains sur tous les cadres en bas, elles ont mis du miel sur tous les cadres et des couvains aussi, donc j'ai pas pu tirer de miel. Donc c'est pour ça que j'avais mis des hausses dessus pour faire des ruches mixtes avec des cadres d'Adam. Celle-ci, je voudrais l'utiliser uniquement en horizontale. Donc pour ne pas avoir de hausse à balader. Donc pour être sûr que la reine n'aille pas pondre dedans, là je mettrai une grille à reine verticale. Donc je vais juste vous montrer un petit peu comment c'est fait. Juste pour que vous voyez un peu le truc, quoi. Donc au niveau du prix, je vais vous le mettre là-dessous parce que je ne sais plus exactement, ça devait être 42 €, enfin entre 40 et 45 €, je ne sais plus exactement. Et donc il n'y a pas besoin de hausse, donc ça fait une ruche qu'on peut utiliser pour vraiment pas cher, quoi. Même avec les frais de port, c'était pas très élevé, donc du coup c'est pas mal. Alors voilà, donc elle est en pain de Galice, comme toutes les autres, c'est relativement solide. Par contre l'épaisseur c'est que du bois de 19 mm puisque c'est une ruche de l'Hacienda. Contrairement à celle de chez Apidroche, je vous avais dit qu'ils font 25 mm d'épais. C'est celle que j'utilise pour les 12 cadres. Par contre la 14 cadres ne se fait que sur l'Hacienda ou peut-être sur d'autres sites que je connais pas. Mais bon en attendant, voilà, la seule que j'ai trouvée disponible c'était celle-ci. Alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Bon, comme les autres, vous avez les portes d'entrée comme ça, avec la petite porte en 9 mm, 9-10 mm de haut. Là. Donc il n'y a pas beaucoup de passage, mais c'est drôlement bien pour la lutte, enfin pour qu'elle se défende contre les frelons et contre d'éventuelles pillardes. Ça c'est la trappe pour mettre, c'est la porte pour mettre la trappe à pollen, mais en plein été on pourra la laisser ouverte aussi pour que les butineuses aillent directement dedans. J'avais même pensé, si je me mettais une grille à reine d'un côté, faire un trou et mettre une porte tournante, vous savez, une petite porte ronde, pour que les butineuses qui ramènent du miel puissent aller directement dans le miel et pas être obligées de passer à travers la grille à reine. Mais ça, bon, pour l'instant je vais la laisser d'origine. Alors. Là donc on a 2 crochets. Alors celui-là n'est pas bien mis, il faudra que je tire un petit peu la graffe là parce qu'elle est un petit peu trop rentrée. Donc je vais mettre un petit coup de tournevis pour la sortir, c'est pas grave. Et donc à l'intérieur, voilà, on a des cadres. Alors celui-là c'est un que j'ai rajouté parce que j'en ai piqué un pour l'emmener chez Claude pour faire les échancrures dedans. Donc je vous en ai remis un comme ça qui n'est pas de la même couleur, mais bon c'est le même cadre. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un espace. Alors l'espace apparemment c'est pour pouvoir écarter les cadres justement sur les côtés pour pouvoir mettre plus de miel dedans. Donc ça on me l'a dit en commentaire, mais donc bon, je le crois bien volontiers, puisque les cadres quand ils sont plus larges, ils sont plus faciles à désoperculer. Maintenant ça sert aussi à avoir du jeu, parce que comme il n'y a pas de crémaillère dedans, il n'y a rien, vous pouvez bouger les cadres, mais pour les faire glisser, pour décoller au moins le premier, c'est bien d'avoir du jeu. Alors là à l'intérieur, donc bon, je vous ai dit un bois de 19 mm, donc là à l'intérieur on a une longueur de 555 par donc hors feuillure 35 de long. 35 mm là et 55,5 en longueur. Voilà. Alors les cadres, vous le voyez, c'est des cadres jointifs, donc moi j'aime pas trop ça parce que du coup je vois pas les abeilles, et comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo précédente, c'est que pour faire le traitement au varomède, puisque moi j'utilise le varomède, il faut impérativement écarter les cadres. Donc si on écarte les cadres, les abeilles restent sur leur rayon, ce qui fait que le varomède il a tendance à tomber un petit peu à travers, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère à ces cadres là des cadres comme ça qui sont ajourés, même si je préférerais qu'ils soient ajourés un petit peu plus longs. Si vous voulez l'utiliser comme ça, vous pouvez très bien l'utiliser comme ça. Si vous mettez des bandes amitraz dedans, si vous n'êtes pas trop pour le bio et tout ça, vous mettez des bandes amitraz ou un autre produit, parce que par sublimation, là, on ne peut pas, du fait que la porte est trop petite, on ne peut pas passer le poêlon. Donc du coup après il ne reste pas 50 000 solutions, même le thymol et tout ça, si on veut le mettre sur les cadres, du coup ça va pas aller, donc il faudrait le mettre dedans, il faudrait faire un espèce de système. Donc moi j'opte pour, comme pour toutes mes ruches, pour le traitement varomède, mais pour ça il me faut que j'ai des échancrures dedans. Ça me sert donc pour le traitement et également pour voir les abeilles, quand j'ouvre le toit de la ruche, là je vais mettre une petite moquette dessus pour boucher les trous, mais quand j'ouvre, moi je vais voir où sont les abeilles, si elles sont là, si elles couvrent toute la surface, ou si elles sont sur 3 cadres, je veux savoir, et pour ça j'ai pas envie de tirer tous les cadres un par un pour voir. Voilà. Alors les cadres, c'est les mêmes que d'habitude, hein.
donc des cadres de 39,5 de long. Alors les fils sont pas tendus, ça c'est une des particularités des ruches de l'Hacienda, c'est que les fils sont mis mais pas tendus. Après c'est du fil qui est relativement gros et moi quand je le fais avec mon chargeur de batterie, ça a tendance à me le faire disjoncter. Donc ce que j'ai fait sur les autres, c'est que j'ai défilé puis j'ai refilé avec du fil fin en inox comme on met sur les cadres d'Adam. Et là je peux y aller avec le truc, il disjoncte jamais, ça va bien quoi. Et en plus c'est plus facile à nouiller dans la cire. Mais vous pouvez utiliser ces fils de fer là si vous avez un truc qui disjoncte pas. Oui, parce qu'en fait la cire gaufrée, alors j'en mets pas toujours, même j'essaye d'en mettre le minimum, mais là ce que j'ai voulu cette année c'est avoir des cadres qui soient bâtis droits, pour pouvoir ensuite, vraiment des cadres bien droits, pour pouvoir ensuite intercaler entre des cadres à jambage. Mais si je mets directement les cadres à jambage juste avec des amorces, j'ai remarqué que sur certaines ruches ça va bien, et sur d'autres, ils ont tendance à faire un peu des zigzags, et après ça quand vous voulez échanger deux cadres ou simplement en enlever un, resserrer, du coup ça s'emboîte pas bien et ça fait des endroits où les cires se touchent. Donc du coup c'est pour ça que je veux des cadres absolument bâtis bien droits, et comme cette année, là c'est une année où il y a des essaims de partout, donc du coup je suis en train de bien monter mon cheptel, et je voudrais vraiment avoir des ruches tip top avec une bonne base si vous voulez pour après pouvoir mettre des cadres à jambage et me développer ensuite sans mettre de cire gaufrée, comme à mon habitude. Alors je vous enlève les cadres. Donc dedans, c'est comme dans les autres, comme dans les autres ruches de l'Hacienda. Donc là vous avez ce truc là. Alors peut-être que je l'enlèverai parce que si je veux mettre un nourrisseur c'est compliqué. Donc moi comme en plus je transhume pas et j'empile pas les ruches les unes sur les autres, j'ai pas besoin d'avoir un renfort là. Donc ça il suffit de le tourner un peu, on le tourne et ça s'en va pas trop mal. Donc à l'intérieur il y a une toute petite ventilation. Alors j'ai peur que ça soit un peu juste, mais bon on verra. De toute façon je laisserai ces échancrures là ouvertes puisqu'il y a une ventilation par le toit. Même si je suis pas fan de ces trucs là, ça a tendance à mettre un peu d'humidité dans la ruche, mais bon je vais l'utiliser comme ça, je vais pas trop la transformer pour l'instant. Je vais voir ce que ça donne et si ça me plaît pas je modifierai quelques trucs après. Donc sinon celle-là est pas trop mal fabriquée, des fois il y a des petits soucis de hauteur, là j'ai vu, mais bon là comme on met pas de hausse dessus ça pose pas de soucis. Là celle-là est bien faite, franchement je trouve que c'est pas mal fait du tout, et surtout pour le prix, pour moins de 50 €, je vois pas ce qu'on peut demander de plus, avec 14 cadres dedans, bon même s'il faut bricoler un petit peu après, c'est pas très grave. Donc comme je vais mettre dedans une ruchette de 6 cadres, je vais mettre 2 partitions. Alors pourquoi 2 et pas une seule? Simplement que si je veux partitionner, mettons sur 8 cadres que je mets de ce côté-là, la porte étant toute petite et au milieu, les abeilles vont être... ça peut même boucher la moitié de la porte. Donc voilà, donc je vais mettre mes 6 cadres au milieu. Je vais pousser les partitions. Je vais leur remettre au moins un cadre comme ça de chaque côté. Donc là je les ai gaufrés intégrales, je le fais rarement, mais là pour une fois je l'ai fait pour, comme je vous ai dit, pour avoir des cadres bien droits. Donc voilà, je vais mettre mes cadres comme ça. Et puis donc les 6 cadres au milieu. Alors peut-être que je mettrai, s'il y a des cadres de miel, je mettrai certainement entre miel et couvain. Si maintenant c'est du couvain sur tous les cadres, je mettrai la cire gaufrée sur les côtés. Et s'il y a du miel, s'il y a des rayons de miel de chaque côté, à ce moment-là j'intercalerai entre miel et couvain. Alors je fais ça pour que la reine puisse, quand les abeilles vont bâtir, pour que la reine puisse pondre dedans si elle a envie, ou que les abeilles stockent du miel dedans si elles en ont besoin. Alors que si je mets derrière le miel, la reine en général elle s'amuse pas à escalader les cadres de miel, passer derrière pour aller pondre. Donc ce qui fait que ça va la confiner sur 4 cadres de couvain, mettons en imaginant qu'il y a un cadre de miel de chaque côté, ça va la confiner sur 4 cadres de couvain. Or moi je veux qu'elle ait un maximum de couvain pour s'étendre un maximum dans cette ruche, et ensuite je verrai. Et le but c'est qu'à l'automne elle soit sur au moins 10 cadres pour passer l'hiver tranquille quoi. Voilà. Donc les cadres ajourés, vous voyez ce que ça donne quand j'en mets plusieurs l'un à côté de l'autre. Et là ça fait un trou au milieu, donc là je peux mettre mon varomètre. Alors même si c'est pas sur toute la longueur du cadre, ça fonctionne bien, comme les cadres sont hauts, les abeilles se baladent en dessus, le varomètre il tombe sur beaucoup d'abeilles, donc au final le traitement se passe bien. Les traitements que j'ai fait sur les ruches de l'AN se sont très bien passés. Maintenant voilà, je vous dis, si c'était ajouré 5 cm de plus de chaque côté, ça ne me dérangerait pas, bien au contraire. Avant de l'utiliser, c'est pas une obligation, mais moi je le fais. J'ai mon petit vernis propolis, je ne l'ai même pas filtré celui-là, j'ai mélangé la propolis de grattage avec de l'alcool. Et voilà, et là, hop, je vais passer un petit coup à l'intérieur. Ça va sécher vite, là il y a du soleil, en une demi-heure même pas, ça va être sec à un quart d'heure. Donc j'en mets partout, ça aseptise la ruche. Les abeilles vont sentir l'odeur de la propolis, elles aiment bien ça, donc ça va leur plaire. C'est une petite délicate attention, on va dire, que je leur fais. Donc je leur donne, je leur offre, je sais pas comment on dit pour une attention. Je leur prodigue.
Puis donc là voilà, là normalement c'est pour mettre des coins pour tenir les cadres apparemment, mais moi je vais pas le faire, je vais laisser ça en aération, comme ça les abeilles pourront ventiler, parce que là j'ai peur que ça ventile un peu juste, là, surtout s'il fait chaud, il va falloir quand même qu'elles puissent ventiler les cocottes. Hein. Donc j'en mets dans la porte. Voilà, je l'ai fait assez liquide, hein, parce que j'avais pas beaucoup de propolis, mais voilà, l'essentiel c'est que ça en mette partout. Et ça, je vous répète, c'est vraiment pas une obligation. Hein. C'est juste, c'est une petite, c'est un petit plus, on va dire. Voilà. La propolis, ça sert quand même à éviter pas mal de choses entre les maladies, les virus, les bactéries et tout ça. Les abeilles s'en servent comme d'un médicament un peu, si vous voulez. Donc, le fait d'en mettre partout, je pense que ça va être rassurant pour elles. Après, c'est peut-être psychologique, hein, c'est peut-être moi qui m'imagine ça. En tout cas, ça peut pas leur faire de mal. Là. Alors, c'est pas comme de la peinture, on barbouille ça dans n'importe quel sens, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc à l'extérieur, j'ai pas besoin de mettre d'huile de lin parce qu'il y en a déjà une couche de passé. Les ruches de l'Hacienda, quand vous les recevez, alors sauf le modèle, il y a un modèle qui est pas passé à l'huile de lin. Mais bon, tous ceux-là, toutes celles qui sont avec les cornières sur les côtés, là, elles sont toutes passées à l'huile de lin, au moins déjà une couche. Donc ce qui fait que ça va aller comme ça pour cette année. Et après, tous les ans, on peut repasser une couche, même si les abeilles sont dedans. Hein. Et j'en ai un petit peu là aussi, voyez. Parce que là, il n'y a pas eu d'huile de lin apparemment. C'est beau. Ouais, ça fait un bout de temps que ça me trottait, je voulais essayer ce modèle là, donc ben voilà, je me suis fait plaisir. J'ai investi, ça a dû me coûter 60 €, je crois que les frais de port, en plus j'avais pris 2-3 bricoles en plus. Ah, j'en ai pour une soixantaine d'euros là. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce modèle, à part que voilà, l'aération est peut-être un petit peu juste, mais bon je vais laisser les ouvertures là et donc les ouvertures sur le toit, je verrai par la suite si ça pose des soucis ou pas. La barre là pour l'instant je vais pas l'enlever parce qu'il y a du miel de partout, j'ai pas besoin de mettre de nourrisseur, donc ça ira comme ça. Et le jour où je vais l'enlever, ben, c'est pas compliqué, hein. Je passe un tournevis dans le trou là, crac crac, je prends un coup de. Vous voyez, c'est vraiment tenu avec une agrafe de chaque côté, donc ça s'en va facilement. Je l'ai enlevé sur les autres, sur les 12 cadres, parce que comme je mets un nourrisseur au milieu, du coup ça m'embêtait. Alors j'ai des nourrisseurs cadres aussi qui vont dedans, mais j'aime pas utiliser ces trucs là, donc je préfère mettre le nourrisseur au-dessus, comme ça j'ai pas besoin d'ouvrir la ruche pour voir si elles ont mangé ou pas, etc. Enfin bon, le but pour moi c'est toujours d'ouvrir la ruche le moins possible. Allez, là je coupe un petit peu, je laisse sécher, je mets les cadres et on va se retrouver au rucher. Donc voilà, donc cet essaim là, c'est un essaim qui vient d'Autroche, on m'a appelé pour aller le chercher sur un mur, et par contre bah là il est blindé. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes modèles, sauf que là, ça c'est une 14 cadres, là c'est 6 cadres. Donc je vais les mettre entre partitions, je vais les mettre je pense sur 9 ou 10 cadres là. Voilà. Et puis les autres, ils seront derrière la partition, comme ça la prochaine fois je pourrai les décaler la partition puis remettre les cadres dedans. Alors j'ai mis tous les cadres, c'était pour éviter qu'ils se foutent en chien dans la ruche. Donc j'ai mis comme d'habitude une petite barrette pour les tasser d'un côté, pour éviter que ça se balade dedans comme ça. Là, je vais enlever ceux-là, de toute façon, ceux que je vais enlever, je vais les remettre dans la ruchette en partant de toute façon, puisqu'elle sera vide. Hein. Là j'ai des partitions. Du coup je vais trouver les deux partitions que je fais pour celles de l'Hacienda. Donc, je vais en mettre une de chaque côté. Je vais mettre déjà un cadre derrière. Hop. Là. Si je mets déjà un cadre et un cadre. Donc il reste 10 cadres. Ouais, c'est pas mal 10 cadres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça miel en ce moment, non? Donc l'essaim il est rentré le 27-04. 27-04 et donc là on est le 20, ça fait 3 semaines. Donc du coup il y aura du couvain perculé prêt à naître là. Alors je vais quand même les enfumer un petit peu avec la soufflette magique. Oui, c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement le même truc. Donc celle-là elles avaient un petit nourrisseur parce que je les avais nourris au début. Comme il faisait encore pas très chaud quand je les ai récupérés. Oh, elles ont l'air d'être réactives là quand même. Hein. J'ai intérêt à faire gaffe parce qu'on dirait qu'il y a des constructions un peu fantaisistes là. Alors, comme d'habitude, j'enlève la petite barrette qui me sert à tout caler. Voilà, évidemment il y a des constructions dessous. Ça je m'en doutais un peu. Alors là, bravo les filles, là, qu'est-ce que je vais foutre avec ça? Alors, je vais pousser celui-là un peu, je vais vous tasser un peu vos constructions là. Je vais pousser celui-là. Oh, je les sens. Après, le temps est un peu orageux, mais il fallait vraiment que je le fasse aujourd'hui parce qu'après, j'aurai pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Regardez ça. Vous voyez un peu le travail là?
Bocade de couvain, bah, le reste c'est pondu, donc vous voyez. Tandis les essaims, des fois ça vaut rien et tout, bah ceux-là si. Hein. Alors, elles sont hybrides, hein, elles sont moitié noires, moitié buckfastées, ou je sais pas trop quoi, enfin moitié noir, moitié jaune, on va dire, pour pas dire de bêtises. C'est bâti à peu près droit, donc ça c'est bien. Donc ça c'est du couvain. Donc, bah, je vais le mettre là. Ah bah là c'est plein de miel. Donc c'est plein de miel, il y a du couvain de mâle, il y a du couvain d'ouvrière. Il y a des larves, bon. Allez, ça j'y mets là-dedans. Aïe, putain la vache. Oh là là, je vais mettre les gants moi. Eh, elle tire à vue. Hein. Après, c'est pas les pires du rucher. Hein. Un jour, j'irai vous visiter la ruche de noir qui est sortie du mur. Là, elles sont pires qu'exécrables. Celle-là encore ça va. Puis là, le temps est un peu orageux, donc ça m'étonne pas qu'elles soient un peu agacées. Regardez-moi ce placard de couvain là. Vous voyez là? Donc c'est beau ça. Hein. Il y a déjà du couvain de nez apparemment. Ouais, ça fait 3 semaines, les premiers œufs pondus ont dû être. Parce que j'avais des cadres déjà un peu bâtis dedans. Je pense que la reine a dû pondre quasiment tout de suite. Alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon pour les gens qui me suivent, vous le savez, les ruches de Layens, il n'y a pas de crémaillère, il n'y a pas de bande intercadre, ni d'agrafe en bas, ni rien, donc on peut zaguer les cadres comme on veut, et ça c'est super agréable. Quoi. Donc regardez le placard là encore, là. Placard de couvain perculé, ça va quoi. Donc la reine est certainement quelque part là-dessus, j'essaye pas de la trouver, hein. Je sais qu'il y a des œufs, je sais qu'il y a du beau couvain, je m'embête pas. Hein. J'essaye de faire vite parce que le temps est à l'orage. Je regarde si ma mère n'est pas dessus, ça serait bien possible. Alors les seins n'étaient pas énormes par contre, vous voyez, ils ont même pas bâti ce côté-là. Ah, je vais peut-être pas leur remettre trop de cadre quand même. Hein. Ouais, ça va encore de la place, mais ça faut aller pour rien. Hein. Ils ont stocké du miel. Bon. Ça, je vais le mettre là. Du coup, je vais les mettre que sur 8. Je vais pas en mettre plus que ça. Sur 8, ça sera assez là. Et alors celui-là, par contre, là, vous allez voir un peu ce qu'elles m'ont fait. Aïe, punaise. Oh, les vaches. Ouais, les filles, il faut vous détendre. Hein. Et ça, il n'y a pas la reine là-dessus. Ça serait bien qu'on la voit quand même. Je vais bien vous la montrer à quoi elle ressemble, puis voir à quoi elle ressemble, parce que celle-là, je ne l'ai pas vue. Après, je sais qu'elle est là, parce que vous voyez, encore un beau placard de couvain perculé là. Ils ont commencé un petit peu à bâtir en dessous, sans plus. Par contre, c'est un peu de traviole là. Allez, je les embête pas plus. Donc ça va de ce côté-là. Hein. Là, j'aurais pu me le mettre plus au centre, ça. Hein. Tant pis, je ferai attention en tirant. Voilà, donc là, elles sont sur leurs 6 cadres d'origine. Et ben, je vais pas trop. Je voulais intercaler des cadres et tout, mais je vais pas le faire. Je vais mettre juste un cadre gaufré de chaque côté. Je vais les mettre sur 8. De toute façon, elles vont pas avoir froid. Hein. Donc là, voilà. Là, je vais leur remettre un gaufré. Et donc là, je vais en mettre un là aussi. Donc 3 de chaque côté, ouais, 8 et 6, 14. Donc je les mets sur 8 cadres, comme ça elles auront de la place. Le soleil, elles l'ont plutôt par là-bas, donc je vais mettre la barrette plutôt de l'autre côté. Et hop, on touche tout ça. Voilà. Alors je vous l'ai dit, hein, je mets une partition de chaque côté. C'est simplement pour que ça soit à peu près centré par rapport à la porte, quoi. Qu'elles aient la même porte que d'habitude en gros. Donc je mets la petite barrette. Puisque là pour l'instant on n'est pas là pour faire du miel. On n'écarte pas tout ça, non, mais ça c'est juste pour éviter que ça s'écarte plus. Parce que les cadres, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les cadres sur les Layens font 38. Donc c'est 5 dixièmes de plus que sur les Dadans qui font 37,5 d'anthrax entre les cadres. Et donc là c'est la barre supérieure qui fait office d'espacement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de crémaillère, il n'y a pas de fil de fer, il n'y a rien. Et c'est pour ça que j'adore ces ruches là. Ces machins là. Ah, c'est con, c'est une belle réserve de pollen ça. Et la réserve de pollen, c'est con. Hein. Mais bon, je vais pas m'amuser à leur regreffer ça sur un cadre, à dire en rechercher de l'autre. Hein. C'est bien dommage, mais bon, c'est pour ça que j'aurais peut-être dû les transférer plus tôt, mais bon. Bon, allez, c'est bon. Donc, je leur ferai un traitement varomètre la prochaine fois. Là, je les sens bien assez agacés comme ça. Alors, le fond de la ruche n'est pas très propre, donc du coup, je vais mettre porte contre porte pour qu'elles aillent, qu'elles remontent dedans toutes seules.
Bon allez, je leur remets la petite moquette. Allez Fifi, on se pousse. Allez, allez, allez. Bon ben, vu que c'était pas un gros essaim, donc je m'attendais pas non plus à ce que ça bosse à fond, mais en attendant la reine pond bien, parce qu'elle a quand même bien tout, tout est operculé et tout. Alors, par contre les Fifi, là vous travaillez bien, mais moi j'ai besoin de fermer le toit. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Ça sauve aussi. Et là j'avais un petit souci avec mon agrafe qui était un petit peu trop enfoncé. Voilà, mon jouet est peuplé. Donc là pour les abeilles, j'ai remis la porte exactement au même endroit, c'est la même porte, dans la même position. Donc là ça va le rappel devant, elles ont compris que c'est là qu'elles habitent maintenant, il n'y a pas de souci. Et puis là, donc il faudrait que je fasse passer le restant d'abeilles. Je vais fermer la piquera. Hop. Voilà. Donc là il reste quand même des abeilles dedans. Alors j'en profite pour regarder s'il n'y a pas la reine. Donc là ça va battre le rappel devant. Je ne veux pas trop taper la ruche puis mettre devant, c'est comme ça en hauteur, les abeilles vont se perdre dans l'herbe. Donc là j'ai une autre ruche à transférer de toute façon, donc je vais aller le faire et puis je reviendrai après. Vous voyez, il y a encore des abeilles dedans, mais elles vont toutes trouver le chemin, ne vous inquiétez pas. Je fais ça en douceur, ça va monter tout seul dedans, sans enfumer, sans rien, sans les pousser, sans les balayer, sans les taper, et ça va y aller. De toute façon, au cas où la reine soit là-dedans, ça m'étonnerait, parce que ce masserait plus que ça. De toute façon, vous inquiétez pas, les abeilles vont l'appeler, elles vont monter dans la ruche. Hein. Il y a les couvains, il y a tout dans le dessus, donc elles vont y aller. Hein. Bon ben voilà les gens, et ben c'est fini. Donc là je vais aller finir les transferts et ensuite aller mettre les deux reines que j'ai reçues là, dans des mini plus. En attendant, je tiens à remercier les gens qui me mettaient quelques petites piécettes dans mes cagnottes, dans mes tirelires, là, parce que c'est grâce à vous si j'ai acheté cette ruche. Donc c'est vous qui m'avez payé mon petit jouet. Donc merci à vous. Pour ceux qui ont envie de le faire, eh ben, vous gênez surtout pas. Je vous dirais bien qu'en ce moment, même si la récolte approche et que financièrement ça va remonter, ça m'arrangerait bien quelques petites piécettes, s'il vous plaît. Voilà, si vous avez envie, si vous aimez bien les vidéos et tout ça, si vous avez les moyens surtout, et ne vous ruinez pas. Mettez voilà, si vous avez envie de mettre quelque chose, même si vous mettez 2 €, moi ça me fait plaisir. Et si vous êtes nombreux à le faire, eh ben, ça me fait une somme qui me permet d'acheter du matériel dont je peux vous parler après, notamment cette belle ruche 14 cadres Lions que j'adore déjà, quoi. Franchement. Voilà. Allez, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, je vais aller finir ça le temps que les abeilles remontent dedans. Je vous reparle de cet essaim dans quelques temps. Je vous montrerai l'évolution de cette colonie. On verra comment ça tourne et puis comment on se sert des ruches Lions 14 cadres parce que voilà, j'ai jamais utilisé cette ruche-là. J'ai utilisé les Lions 12 cadres avec des hausses mixtes, mais pas encore la 14 cadres en horizontale. Donc je vais lui préparer une grille à reine pour mettre donc une grille à reine verticale pour mettre entre les cadres. Et puis quand elle sera assez peuplée, on fera du miel avec. Mais à mon avis, ce ne sera pas cette année là, parce que comme l'essaim n'était pas très gros, à moins qu'on ait une belle fin de saison et tout ça, mais je vais préférer leur laisser rentrer du miel, assurer l'hiver comme il faut, et on leur fera faire du miel certainement plutôt l'année prochaine. Voilà. Allez, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.